Taureau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et oui, nous nous retrouvons déjà pour un nouveau tirage pour vous, amis taureaux. Parce que là, cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur ce mois à venir, c'est-à-dire le mois de janvier 2025. Et oui, on ne perd pas nos bonnes vieilles habitudes de mois par mois pour voir votre progression et puis pour vous aider en tout cas à arpenter ce nouveau mois de façon beaucoup plus sereine. Donc là, bien évidemment, il s'agit de tous les potentiels que nous allons pouvoir voir. Le soleil étant en Capricorne, nous allons essayer d'explorer ces énergies de Capricorne et comment pouvoir les utiliser à notre avantage pour qu'ils puissent nous galvaniser, nous projeter sur notre avenir, nous fixer des objectifs. Allez, je me concentre sur vous, amis taureaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant taureau, pour le mois de janvier 2025. Taureau. Vous pouvez aller voir votre vidéo si ce n'est pas déjà fait sur l'année 2025. Elle est disponible sur la chaîne et vous permettra d'avoir vraiment une projection dans les différents domaines de votre vie pour cette nouvelle année qui va bientôt commencer. Allez, taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant taureau, janvier 2025. On va se faire une petite coupe comme d'habitude, histoire de prendre la température de votre mois de janvier 2025. Allez, taureau. Signe solaire, signe lunaire, ascendant taureau, janvier 2025. Ah. Oh. Vous voyez, on voit là qu'on rentre vraiment dans une nouvelle ère, une nouvelle année ici pour vous. Donc c'est vraiment pas mal. On a un 10 de denier qui nous montre qu'on est quand même à un tournant décisif de notre vie. Là, on est un petit peu au carrefour de notre vie pendant ce mois de janvier qui vous demandera de commencer à prendre des décisions, à être à être prêt, en tout cas à franchir certains caps, à avancer sur votre cheminement. Un 10 de denier vient vraiment nous dire qu'il y a la fin d'une étape, un changement capital dans notre situation. Donc ça c'est très bien parce que ça nous permettra de nous mettre dans les énergies du commencement d'une nouvelle période, de notre vie. Donc là ce sera très important pour apporter de la stabilité dans notre vie, peut-être pour avoir une amélioration au niveau financier, une amélioration au niveau de nos conditions de travail, une amélioration au niveau aussi de notre patrimoine, voilà, de tout le domaine un petit peu matériel. Donc ça peut nous apporter de bonnes nouvelles. Il faudra quand même, en l'occurrence ici, être vraiment dans un côté lâcher prise. Vous ne pourrez pas contrôler, maîtriser toutes les situations. Il y a des éléments extérieurs qui ne font pas partie de votre domaine de compétences et là où vous ne pouvez pas agir. Et donc, il va vraiment falloir être dans le côté, ok, j'accueille ce changement, j'accueille ces changements et je me tourne vraiment vers cette nouvelle énergie, ce nouveau cycle qui s'ouvre pour moi. Ça va vraiment permettre un changement en profondeur pour vous aider en tout cas à être beaucoup plus dans l'accomplissement, dans la positivité et dans une rapidité en tout cas pour pouvoir être dans la construction de quelque chose. Très bien. Et en plus, on a ce 5 de coupe ici qui nous parle en tout cas qu'il y a ce changement au niveau émotionnel qui peut se faire. Peut-être que parmi vous, il y en a qui vont commencer un travail au niveau de leur famille parce que là, avec ce 10 de denier, ça peut vraiment représenter l'arbre généalogique, l'héritage, tout ce qui peut nous être transmis par le biais de notre famille. Et donc là, on peut apporter des changements par rapport à un travail que l'on fait en profondeur au niveau de notre arbre généalogique, peut-être pour nous délester de certaines choses qui nous encombrent, qui viennent nous surcharger en tout cas et nous bloquer dans notre cheminement. Et donc là, avec un 5 de coupe, on voit qu'on est en train d'effectuer un moment pour se retrouver un petit peu plus seul, pour avoir peut-être une réflexion sur nous-mêmes, d'avoir des choix à faire pour nous tendre vers quelque chose de meilleur pour nous, apporter beaucoup plus d'optimisme, partir sur de nouveaux projets, des choses qui nous tiennent à cœur, revenir peut-être à quelque chose d'essentiel pour soi. Très bien. Donc là, ça montre qu'il va y avoir une évolution, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau de notre âme, au niveau de ce qu'on le ressent à l'intérieur de soi. Et c'est bien parce que ça va nous permettre de nous propulser vers cet avenir pour un avenir beaucoup plus serein, beaucoup plus en harmonie en tout cas avec nous. On continue. Ok. Ah, c'est bien parce qu'il y a un jeu de regard ici entre les deux. Donc on a un roi de denier qui nous montre qu'on a peut-être ce changement, revirement de situation, ce virage en tout cas qui s'amorce pour vous pendant ce mois de janvier, va vous permettre de vous détacher peut-être de certaines questions
peut-être d'ordre matériel, pour pouvoir vous investir dans d'autres valeurs, travailler sur d'autres choses, sur des choses qui nous tiennent un peu plus à cœur, qui sont en lien avec nous. On verra ce que ça veut nous dire ce valet de coupe ici. Je pense ici que ça va vous faire appel à beaucoup plus de logique, d'être dans une, comment vous dire cela, une analyse des réels besoins que vous avez pour ce nouveau cycle, sur comment vous allez pouvoir construire quelque chose de solide, qui soit beaucoup plus en lien avec cet avenir que vous avez besoin, quelque chose qui soit beaucoup plus en lien avec ce que vous aspirez ici. Donc très bien, parce que là on voit qu'il y a avec ce roi de denier quelque chose de bénéfique. Il peut y avoir une collaboration ou une aide qui nous vient pour justement nous aider à travailler ces nouvelles valeurs, à trouver un petit peu un cheminement sur lequel on va pouvoir construire quelque chose de tangible, de solide. Très bien, donc c'est une aide bénéfique ici qui peut venir nous aider pour nous apporter un succès. Alors ça peut être un succès au niveau de notre carrière, au niveau de notre vie quotidienne, de notre patrimoine, voilà, toutes ces choses-là. Et donc on voit ce valet de coupe, donc c'est vraiment vers ça qu'on veut tendre ici pour ce mois de janvier. Donc un valet de coupe qui demande d'apporter beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus de légèreté, d'arriver à se changer les esprits, changer les idées, d'apporter une certaine douceur, un souffle nouveau, quelque chose qui soit beaucoup plus en lien avec ce que l'on aspire au niveau de notre cœur, de nos émotions. Il y a besoin peut-être d'exprimer certaines choses, oui, d'être beaucoup plus en lien en tout cas avec ce que l'on ressent. Et là, un valet de coupe, c'est vraiment cet adolescent qui a envie d'expérimenter des choses qui sont de l'ordre de très vénusien ici, très taureau également, parce que taureau, sa planète maîtresse, c'est Vénus. Donc c'est de pouvoir prendre plaisir dans sa vie, de faire des choses qui nous tiennent à cœur, d'être un petit peu dans ce côté fleur, douceur, échange, tendresse, voilà, ce genre de choses-là. Apporter une phase de guérison peut-être très douce, très accompagnatrice, très bienveillante sur notre cheminement ici. Et je pense qu'il y aura besoin, voilà, de pouvoir exprimer quelque chose que l'on a au plus profond de soi pendant ce mois de janvier. Et en tout cas, c'est les valeurs que l'on veut vraiment développer pendant ce mois-là. C'est comme si on voulait aussi sortir de son isolement, d'adopter une nouvelle façon d'être, beaucoup plus authentique, beaucoup plus stable aussi d'une certaine façon, et aller vers une résolution de problématiques que l'on peut rencontrer sans crainte, en étant beaucoup plus honnête avec nous-mêmes, beaucoup plus en harmonie en tout cas avec ce que l'on ressent et ce dont on a réellement besoin, ce que notre âme a besoin. Très bien. On continue. Ok, très bien. J'adore. Là, avec un 6 de bâton, c'est bien. Alors, c'est quand même un travail qui va prendre un petit peu de temps pour pouvoir vraiment réussir à travailler en profondeur et à trouver son chemin. Mais pour moi, là, on arrive à tracer ce chemin-là, à avancer sur notre cheminement-là. Mais ça demande de la rigueur, des efforts pour pouvoir y aller. Il y a tout un tas d'ambitions, de projets qu'il va falloir réussir à mettre en place pour trouver, discerner ce qui est le mieux pour soi ici. Et donc, en cela, ça va vous apporter vraiment une amélioration, vous remettre sur votre voie, sur la bonne voie. Et ça va être tout un apprentissage, peut-être une formation qui peut être à la clé pour nous aider en tout cas à aller vers la lumière au bout du tunnel, arriver en tout cas à persévérer, à finir, en terminer avec une période de galère et voilà, et apporter vraiment cette évolution dont on a besoin, à débloquer les situations et aller vers quelque chose qui soit peut-être beaucoup plus bénéfique pour soi, peut-être avec la clé, un contrat qui est signé, peut-être un contrat avec vous-même aussi également, hein, en mode de c'est bon, je veux m'engager dans quelque chose qui est fait pour moi, qui me tient à cœur. Ce 6 de bâton vient aussi nous dire une chose, c'est que il ne faudra pas vous compliquer la tâche avec les problèmes des autres. Là, pendant ce mois de janvier, on se focalise sur nous, on se focalise sur notre chemin pour vraiment pouvoir avancer, évoluer sur notre chemin. Et en plus, on a donc cette reine de coupe qui nous parle vraiment du fait que je m'engage solennellement. Je ne sais pas comment on dit. Là, ma langue, elle est un peu... ma langue et ma tête sont out par rapport à toutes les vidéos que j'ai faites. Donc, ne m'en voulez pas si je prononce mal certains mots pendant votre vidéo. Donc voilà, on s'implique, on s'engage dans une continuité d'efforts, d'installations que l'on veut pour notre vie, pour améliorer notre vie, pour arriver peut-être à apaiser des choses au plus profond de soi
il y a de nous mettre dans une action, une direction qui soit beaucoup plus entreprenante, proactive pour nous et apporter beaucoup plus de sagesse, de sensibilité, de soutien pour voilà, arriver à un apaisement en tout cas. Donc ça c'est très bien, parce que là il y a quelque chose que l'on signe avec soi-même en mode je m'engage à aller vers mon bien-être, je m'engage voilà, à suivre mon cœur, à suivre ce dont j'ai envie, à mes aspirations, mes objectifs, mes résolutions. Très bien. Allez, on va passer à votre tirage ami Taureau pour voir un petit peu les potentiels de ce mois de janvier 2025. Allez, j'ai besoin de 6 cartes pour nos amis Taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Taureau pour le mois de janvier 2025. 1, 2, 3, 4. Je vais y arriver. 5 et 6. Bon, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce qu'il va y avoir de nombreuses surprises, de nombreuses vidéos qui vont arriver dans le courant du mois de janvier et ça pourrait vraiment vous intéresser. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire parce que je me fais toujours un plaisir voilà, de vous lire et de vous répondre pour vraiment créer ce contact, ce lien entre vous et moi. N'hésitez pas également à m'encourager avec un petit pouce bleu pour la vidéo. Allez, on commence tout de suite dans comment vous évoluez pendant ce mois de janvier, dans quelle énergie générale vous vous trouvez pendant ce mois de janvier. Waouh, c'est bien. Alors là, il peut y avoir des prises de conscience pendant ce mois de janvier avec un as d'épée qui vient nous éclairer au niveau de notre mental. On a une certaine clarté en tout cas. On analyse un peu mieux la situation, on essaye voilà, de se focaliser un petit peu peut-être sur nos projets, nos activités, nos ambitions, nos résolutions pour le début, le commencement de cette année. Très très bien. Certains entrent dans une activité mentale très forte pour peut-être apporter un gros changement, préparer un gros changement à venir, pour nous remettre dans la bonne direction, sur notre chemin, dans la bonne voie. Peut-être apporter également énormément de nouveautés pour tout simplement voilà, aller vers notre bonheur, aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus en lien avec nous. Très bien. Donc là, ça peut montrer qu'on est beaucoup dans des démarches, peut-être des démarches administratives, dans des papiers, dans des choses à signer, ou peut-être qu'on remplit des formulaires, on chemine, on travaille ici. On reste vraiment concentré par rapport à nos projets et on veut vraiment apporter de la nouveauté ici, donc c'est vraiment super. Donc voilà, on ne peut que vous dire, allez-y, foncez parce qu'on va pouvoir stabiliser pendant ce mois de janvier et apporter beaucoup plus de pérennité dans nos démarches. Parce qu'on a voilà, notre mental qui nous aide à cheminer en ce sens-là. Très très bien. Là vraiment, c'est une énergie qui va vraiment falloir vaguer là-dedans parce que ça va vous apporter vraiment de grands plus. Ça va vous permettre peut-être de sortir d'une période où vous pouvez être un petit peu comment dire, l'esprit embrouillé. Là, on sort de cette thématique-là, de cet esprit qui est embrouillé, de peut-être même conflictuel contre nous-mêmes. Voilà, on finit quelque chose. Ça nous aide à faire cette transition et d'initier quelque chose de nouveau ici. Très très bien. Quels pourraient être les défis qui se présentent à vous pendant ce mois de janvier 2025? Ah, très bien. Alors là, c'est un mois qui va vous pousser un petit peu dans vos retranchements pour vous voilà, voir si vous êtes prêt enfin à sauter le pas pour vous tendre vers vos objectifs, vos aspirations, ce dont vous rêvez dans votre vie. Serez-vous prêt à franchir l'ultime étape? Serez-vous prêt à vous mettre en mouvement, à vous démener, à être vraiment dans cette action proactive, d'avancer sur votre cheminement? Préférez-vous rester sur votre canapé, à attendre que les choses viennent à vous ou au contraire, aller de l'avant et provoquer un petit peu ces changements-là. Le fou, il sait d'où il vient. Et justement, il veut se sortir de cela. Il est vraiment dans cette démarche de je veux tendre vers mes objectifs. Le fou, le mât, regarde l'étoile, l'arcane de l'étoile, c'est-à-dire tout ce qui peut être de l'ordre de nos projets, nos aspirations, ce qui nous permet de retrouver la foi, de nous retrouver nous. Voilà. C'est vraiment cette direction-là que l'on tend, parce qu'il sait que cette nouvelle aventure qui va s'ouvrir à lui va lui permettre voilà, d'aborder un champ des possibles et de lui permettre d'activer tout son potentiel. Mais voilà, votre défi c'est allez-y, serez-vous prêt à franchir ce pas-là?
Et donc là, le fou vient nous dire une chose, c'est qu'il faut vraiment être dans cette phase de mobilité active, action. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous reconnecter avec votre originalité, de pouvoir vraiment la mettre en place, la revendiquer, parce que c'est ça qui va vous permettre de trouver votre indépendance d'une certaine façon et de vous démarquer des autres, de ne pas vous fondre dans la masse et donc d'être vraiment en cheminement sur votre destinée ici. Ce mât quand même vient nous dire une chose, c'est qu'il va falloir réussir à incarner notre individualité. Et ça, c'est pas rien, parce qu'en fait, ça va vous permettre de vraiment retrouver qui vous êtes vraiment là-dedans. Donc très bien. Et au contraire, voilà, il va vraiment falloir ne pas être dans cette attente passive des choses, mais y aller. Quel potentiel, quelles opportunités seront à saisir pour vous pendant ce mois de janvier 2025? Oh, la grande transformation intérieure, la transformation de votre mental, c'est-à-dire changer votre vision des choses ici. Et là, ça sera des opportunités qui vont vous tendre par rapport à ça, pour vous permettre de transcender peut-être certaines problématiques de votre quotidien. Donc là, c'est très bien, un 3 d'épée nous permet de trouver une nouvelle orientation pour nous, une orientation qui nous permettra d'avancer grandement. Mais ça passe par le fait de prise de conscience, le fait de changer sa manière de percevoir le monde, sa manière de percevoir sa vie et de nous percevoir nous-mêmes. Et ça passe par le fait de changer toute sa façon de penser. Parce qu'il se pourrait qu'il y ait dans notre mental des circuits mentaux qui soient biaisés ou du moins qui ne vous aident pas à être dans ce cheminement-là. C'est-à-dire parce que peut-être que vous avez certaines angoisses, certaines peurs, certaines blessures qui font que malheureusement, ça vous court-circuite. Il peut y avoir vraiment tout un circuit de mécanismes, alors conscients ou non, de mécanismes acquis peut-être à travers le temps, à travers vos expériences, qui vous empêchent de transcender, de sortir un petit peu de vos frontières, d'apporter la nouveauté dont vous avez besoin et d'avoir un petit peu cette flexibilité mentale vous permettant de pouvoir vous surpasser d'une certaine façon. Et là, c'est une manière de vous dire que votre mental va être transcendé et que ça va changer complètement votre quotidien. Parce que quand on change son mindset, sa manière de fonctionner, sa manière de penser, ça vient directement avoir un impact sur notre quotidien. Si on est quelqu'un qui est très pessimiste, qui n'a pas foi en soi, qui par son mental se dit « je ne suis pas capable, je n'y arriverai jamais, de toute façon je ne mérite que ça », voilà, ce genre de pensée-là va être très réducteur et va vous enfermer dans un cercle vicieux mental très péjoratif, très mauvais, qui ne va pas vous permettre d'être dans cette évolution. Alors que là, on voit qu'il y a quelque chose qui nous permet en tout cas de transcender cela et d'améliorer grandement notre mental pour nous être dans une phase d'évolution. Et pour certains, ça va peut-être passer aussi par le fait d'être dans une phase d'action, d'être beaucoup plus proactif pour ça. Ça peut appeler des changements rapides, radicaux, très bénéfiques, que ce soit pour vous, dans votre façon d'appréhender votre vie, de vous percevoir, mais aussi même au niveau professionnel, parce que ça va peut-être vous donner des pistes, des cheminements à prendre au niveau professionnel. Pour certains, il pourrait y avoir l'accès à un nouvel emploi, de nous permettre aussi de nous élever au niveau de notre emploi, de voir les choses, d'analyser les choses différemment et d'adopter de nouvelles stratégies par rapport à votre travail. Donc très bien, là ça montre qu'il y a une transformation qui est à la clé, il va falloir réussir à saisir cette opportunité-là. Après, bien évidemment, c'est un tirage général, vous êtes totalement libre de vous dire non, je ne veux pas de ça, je préfère rester dans mes conditions actuelles parce que ça me sécurise, même si ce n'est pas au top, je préfère rester comme ça, c'est totalement ok. Là, c'est juste une façon de voir les opportunités qui se présentent à vous, est-ce que ça pourrait vous aider à mettre en place. Libre à vous de les saisir ou non. À présent, on va voir quel domaine de votre vie demandera un peu plus de structure, un peu plus d'élaboration, de vous concentrer un petit peu plus dessus pour construire quelque chose de solide par rapport à ça. Ah ben là, on est vraiment au niveau du mental, hein, on va pas se mentir, parce que c'est le roi d'épée. Et donc là, on vous dit qu'il va falloir réussir à libérer votre esprit, à éclaircir votre esprit
Si vous souhaitez pouvoir être dans la réalisation, trouver un équilibre, une sérénité mentale et pouvoir après réaliser vos désirs, aller jusqu'au bout de vos objectifs, de vos convictions, des résolutions que vous aurez prises. Mais ça, bien évidemment, ça ne tiendra qu'à vous par rapport à ce que vous allez mettre en place au quotidien, de ce que vous allez pouvoir réussir à trancher et à transcender dans la matrice, dans votre matrice, dans la vie que vous vivez. Et donc là, un roi d'épée, c'est est-ce que vous... Enfin, mettre de la structure, c'est-à-dire reprendre les rênes de votre mental, de votre façon de fonctionner au niveau de votre tête pour voir les choses complètement différemment et vous tourner vers l'avenir. Donc c'est vraiment en lien avec ces opportunités-là, hein. Et donc là, c'est ça qui va vous permettre d'apporter vraiment des fondations solides, je pense, pour bien commencer l'année avec voilà, un certain optimisme, une, oui, quelque chose où on va pouvoir vraiment être stratégique, redoutable dans ce que l'on va faire, mais c'est par rapport à un changement, à un éclaircissement de notre mental. Donc on est vraiment dans cette thématique-là. Vous, c'est votre mindset qui a besoin d'être changé. C'est-à-dire pour pouvoir avancer, vous tourner vers la nouveauté. Pour certains d'entre vous, ça peut être de l'ordre aussi de tout ce qui est administratif, juridique, où il va vraiment falloir vous mettre un petit peu plus le nez dedans. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de bien stabiliser votre situation et d'être irréprochable dans ces domaines-là et pouvoir avancer et que voilà, il puisse y avoir une résolution peut-être de certaines problématiques dans ces domaines-là. Pour certains, il y a vraiment cette notion de si vous voulez devenir votre propre chef d'entreprise, il y a peut-être des choses à mettre en place au niveau administratif, de vraiment vous y pencher là-dessus parce que il sera important de bien stabiliser, de bien structurer, mentalement parlant, mais aussi administrativement parlant, juridiquement parlant, cet avenir que vous voulez. Voilà ce que je peux vous dire. Donc voilà, il y a tous ces domaines-là au niveau mental, au niveau papier, au niveau de quel positionnement aussi vous prenez, hein. Est-ce que vous êtes déterminé dans ce que vous voulez faire? Comment vous vous positionnez par rapport à cette détermination-là? Est-ce que voilà, est-ce que vous êtes plutôt tendance à lâcher facilement l'affaire parce que vous n'avez peut-être pas le courage d'aller jusque-là? Là, c'est vraiment essayer de stabiliser ça, solidifier parce qu'il y a besoin d'avoir un mental d'acier pour aller vers ces objectifs de vie que vous avez. Quel apprentissage, quelles choses vous allez pouvoir intégrer pendant ce mois de janvier qui pourront vous aider? Allez. Ah, très bien. Un empereur. Ça, c'est bien. Parce que l'empereur ici vient nous dire une chose, c'est que on va vous apprendre ce que c'est l'engagement. Et en plus, vous voyez, il regarde cette transformation mentale. Donc, je pense arriver à transcender nos doutes, nos peurs, nos angoisses, tout ce qui peut nous bloquer ici. C'est apprendre en fait à gérer soit cet émotionnel-là qui nous submerge et qui ne nous permet pas de voir les choses telles qu'elles sont, qui ne nous permet pas, si vous voulez, de dégager notre esprit et de pouvoir apporter les transformations que l'on souhaite dans notre vie. C'est vraiment tout cet apprentissage-là de comment j'arrive à structurer, stabiliser, équilibrer ma vie pour avoir les fondations suffisamment solides pour construire quelque chose sur du long terme ici. Il y a encore cette histoire d'engagement sur du long terme qui se présente ici. Donc ça, c'est vraiment très bien. C'est un reflet un petit peu de la coupe et c'est aussi en harmonie avec ce que nous avons vu ici. C'est comme si ça vous apprenait à voir ces transformations qui seront possibles pour vous comme vraiment un bénéfice qui va vous permettre d'avancer grandement dans votre cheminement. Là, c'est comme s'il y avait quelque chose ou quelqu'un qui venait vous guider, en tout cas, à refaire votre structure, votre fondation, pour que vous puissiez toujours avoir un point de repli, un point pour vous ressourcer, pour vous soutenir, et que voilà, il n'y ait plus cette instabilité qui a pu y avoir dans votre vie. Donc ça, c'est très bien. Donc c'est des grands apprentissages, je pense, pour aussi revenir à l'essentiel. Peut-être, ça peut être, comme on l'a vu au niveau de la coupe, un travail aussi sur votre famille pour vous dégager de certains fardeaux que vous pouvez avoir et faire en sorte que votre foyer, votre famille soit beaucoup plus un lieu sécure dans lequel vous allez pouvoir vous appuyer, vous ressourcer, plutôt qu'un endroit qui va vous plomber d'une certaine façon. À mon sens, on vient sécuriser, on apprend à sécuriser sa situation pour une construction sur du long terme. Très très bien.
Allez, on termine ce tirage avec le conseil pour comment aborder, si vous voulez, ce mois de janvier avec beaucoup plus de sagesse et tendre vers le succès. L'ermite, ok. Donc là, on vous conseille de vraiment utiliser ce mois de janvier pour vous recentrer sur vous, pour analyser ce qui se passe à l'intérieur de vous. L'ermite, c'est celui qui se replie, celui qui va aller mettre la lumière dans ses profondeurs, aller analyser la situation. Donc peut-être que pour certains, il y aura des formations ou des choses dans ce sens-là qui vont vous permettre de mettre en lumière les difficultés, les blocages, les circuits mentaux, voilà votre vision des choses pour arriver peut-être à transcender cela. L'ermite, quand il fait ce travail de repli et d'introspection profonde, c'est vraiment pour mettre en lumière ces ténèbres et que ces ténèbres-là ne puissent plus avoir une répercussion sur sa vie. C'est une façon de transcender, de ne plus subir. Voilà. C'est voilà, ce qui nous permet de nous libérer d'une certaine façon. Là, il faut vraiment voir comme le travail que fait Carl Gustav Jung dans son livre rouge, où il rentre en profondeur à l'intérieur de lui pour mettre en lumière tout ce qui se passe, quoi, et se reconnecter à quelque chose. Et par ce biais-là, ce travail-là vous dit que, en tout cas, ça va vous permettre d'apporter une meilleure connaissance de vous, trouver votre cheminement, parce que l'ermite vient éclairer notre chemin pour y voir un peu plus clair, et aussi vous apporter une meilleure ouverture, une plus grande ouverture par la suite, et donc reprendre votre cheminement ici. Peut-être que pour certains taureaux, il faudra aller travailler tout ce qui est de l'ordre de la dépendance affective, du fait de la peur de se retrouver seul ici. Peut-être que c'est une peur, une dépendance qui sera là, un élément clé en tout cas sur cette introspection-là. Parce que ça pourra venir, déjà quand on travaillera ça, débloquer une situation et nous aider en tout cas à être dans cette opportunité de transformation de sa vie. Voilà pour votre tirage de janvier 2025. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis, votre perception de ce mois de janvier, voilà, la perspective qu'il peut y avoir, les opportunités qu'il y aura. C'est quand même un très bon tirage qui nous permet de grandement avancer sur notre chemin. Très très bien. Allez, n'hésitez pas à me laisser aussi également un petit pouce bleu parce que ça m'aide au niveau des algorithmes YouTube pour pouvoir progresser, m'améliorer voilà, au niveau de mes vidéos. Et sinon, voilà, moi je vous souhaite de passer un très joyeux Noël, de passer de très belles fêtes de fin d'année, selon l'époque, au moment où vous regardez cette vidéo-là. Je vous embrasse fort et vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.